tous, nous sommes Charlotte et Jérémy. Nous avons décidé de faire découvrir le monde à notre fils Jules et de partager nos voyages. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne et les réseaux pour découvrir toutes nos aventures. Abonnez-vous les amis. Alors on se retrouve pour la suite de notre vidéo de notre voyage en Laponie. Donc pour rappel, ce voyage était en 2018. Je fais juste un feedback sur ce voyage que je retrace en vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer 3e jour et 4e jour. Donc pour le 3e jour, on a décidé d'aller au Santa Park, un petit parc d'attractions juste à côté du village du Père Noël. Et pour le 4e jour, en fait, on a fait une randonnée de 10 km de chien de traîneau avec une superbe famille que l'on a privatisée du coup. Bon, ça c'est juste pour des raisons personnelles avec Jules qui avait que 18 mois à l'époque et on voulait pas enquiquiner les gens. Donc du coup, on s'est fait un petit plaisir, on a privatisé 10 km de randonnée chien de traîneau. Et si vous voulez voir tout ça, bah du coup, c'est maintenant que ça se passe parce que la suite de la vidéo, c'est maintenant. Donc là on vient juste de descendre du bus, toujours le Santa Express, le bus numéro 8. Et nous venons d'arriver à Santa Park. C'est un petit parc d'attractions pour les enfants. On va voir ce que c'est. L'entrée est très chère par contre, c'est 30 € par personne. Et du coup on va voir ce que ça donne. Bon bah finalement j'ai payé 34 € par personne, heureusement gratuit pour Jules parce qu'il a moins de 3 ans. Du coup, comme vous avez pu le voir, ce parc est entièrement couvert. En fait, il est souterrain, ce qui est plutôt pas mal car il permet de faire une activité tout en restant bien au chaud. Vous trouverez ici différents ateliers et boutiques, comme la poste du Père Noël, le tri postal, comme on le voit actuellement en vidéo, mais aussi l'atelier de fabrication de biscuits, un point rencontre avec le Père Noël, un petit train, ou encore différents spectacles de Noël. Il y a vraiment de multiples activités ici. Justement, pour notre première escale, nous continuons dans les ruelles sombres du parc, direction le petit Ice Bar, un bar de glace avec sculpture à l'intérieur. Nous sommes d'abord accueillis par un personnage un peu foufou. Yeah, baby. Oh, welcome, my dear friends. Et puis c'est parti, nous entrons tous vêtus d'un peignoir prêté pour l'occasion. Les sculptures ne sont pas nombreuses, mais vraiment bien faites. Il fait bien froid à l'intérieur, mais c'est plutôt agréable comme sensation. En tout cas, cela n'a pas l'air du tout de déranger notre petite crapule. Avant de partir, je teste quand même un petit shooter, servi également dans un verre de glace. Comptez quand même 5 € le verre sans alcool et 10 € avec alcool. Nous continuons notre tour dans le parc et arrivons aux différents cabanons d'activités manuelles en libre service. Alors, ici, il y a plein de petites activités. Donc là, on a atelier collage. Ici, on peut fabriquer des petits personnages avec comme de la pâte à modeler. Ici, on fabrique des petits Père Noël.
Tout ça, c'est inclus dans le prix d'entrée. Enfin, heureusement, parce que vu le prix qu'on paye. Tout au bout, il y a aussi l'école des elfes. Mais je sais pas du tout ce que c'est. Je crois que c'est un spectacle. On va voir si on peut le faire avec Jules. Il s'agit en fait d'un spectacle immersif. Accueillis d'abord par des elfes, nous passons ensuite un tunnel à moitié accroupi pour se retrouver dans une grande salle. Ici, les elfes expliquent aux enfants comment s'effectue la distribution des cadeaux via une carte du monde interactive. Mais je suis désolée, je n'ai pas ce spectacle en vidéo, uniquement le tout début. Jules a montré par la suite quelques signes d'impatience et il a fallu l'occuper. Yes, and we call it kindness. Of course. Yes, they can give those. Yes. Oh, I think we can ask them. Do you actually know? Le spectacle dure une bonne vingtaine de minutes. Nous continuons ensuite la découverte du parc, toujours dans la pénombre et surtout dans le bruit. Comme vous pouvez l'entendre, c'est hyper bruyant à l'intérieur. Là, je crois que c'est pour aller voir le Père Noël. Ah non, c'est l'attraction. Oui, c'est vrai, il y a un petit manège à l'intérieur du parc. Le voici. Nous prenons place dans la file d'attente, puis embarquons à bord d'un traîneau. Le tour est vraiment sympa à faire. Nous décidons ensuite de manger sur place, environ 13 € le petit buffet, mais vous pouvez emmener vos sandwichs et manger dans la grande salle de spectacle. Nous partons découvrir ensuite le dernier atelier, celui réservé à la confection de gâteaux de Noël. Alors, je ne suis pas sûre, mais il me semble que cela vaut un petit supplément que nous ne ferons pas pour le coup. Jules découvre ensuite l'espace jeu où à ce moment-là, rien ne peut l'arrêter. Il s'agit d'un petit espace en hauteur avec tunnel transparent, cabane. Franchement, c'est tout petit, mais nous laissons Jules s'amuser. Comme vous pouvez le voir, il fait vraiment très sombre dans ce parc. Allez, il est temps pour nous de repartir. Il est 14h45, nous sommes restés un peu plus de 3 heures. Pour info, les billets sont toujours valables 2 jours de suite automatiquement. Bon, vous voulez vraiment savoir ce que je pense de ce parc ? Franchement, beaucoup trop cher pour ce que c'est. C'est sympa, mais peu d'intérêt. L'idée d'un parc sans Noël est vraiment top, mais ça mériterait d'être beaucoup plus élaboré. Bon, vous l'aurez compris, ce n'est certainement pas notre coup de cœur du séjour. Nous profitons de la proximité avec le village du Père Noël pour y retourner quelques instants. Comptez environ 30 minutes de marche. Et une fois de plus, il est 15h et il fait déjà tout nuit. Bon, nous profiterons surtout pour faire quelques glissades à Jules avec les luges qui sont en libre service dans tout le village, avant de reprendre le bus numéro 8 pour retourner au centre de Rovaniemi, afin de faire une petite virée shopping avant de rentrer chez nous. Et après, on va rentrer à pied, comme tous les soirs. Ah, des blocs de glace. On va faire un petit tour au centre. Il fait moins 5. C'est des blocs de glace.
Et voilà, c'est la fin de cette 3e journée pour nous et on vous dit à demain. Coucou à tous, 4e journée en Laponie et aujourd'hui grande découverte car on teste le chien de traîneau sur une rando de 10 km. Mais avant ça, il a beaucoup neigé cette nuit, alors nous profitons un peu du paysage. Et on vous emmène de nouveau avec nous pour cette 4e journée. Là il est 11h30, on est parti faire un petit tour en poussette, profiter de la neige, on va rentrer après. Et cet après-midi on a rendez-vous avec une éleveuse de chiens de traîneau, donc des huskies. Et du coup on a réservé un petit safari privé, donc on va être que tous les trois. Ouais. Et on a 2h30 du coup de safari prévu. À voir si du coup ça plaît à Jules. Justement c'est le but d'avoir pris un truc privé, c'est que si jamais ça se passe pas bien, qu'il aime pas, on va pouvoir arrêter et du coup on va pouvoir faire une autre activité, donc ça c'est plutôt cool. Donc là pour l'instant on se promène un peu, on va rentrer vers midi, on va manger et Aksana, du coup la dame qui va venir nous chercher pour nous emmener à sa ferme, va arriver à 13h chez nous. Donc on est juste à côté, l'appartement il est là, au fond là, voilà. Il fait pas si froid que ça ce matin, il doit faire -2, -3. Il y a un petit peu de vent, donc il fait un peu, ça accentue un peu le froid, mais sinon ça va, c'est plutôt agréable. On a été repérer aussi où était le bus. Pour jeudi. Ce jeudi on prend un bus, on s'en va à 1h d'ici. Du coup j'ai été voir où c'était pour pas être dépourvu le jour J. Il est à présent 13h30. Aksana, l'éleveuse de chiens, vient nous chercher chez nous. Alors, nous avons réservé avec Husky and Yoga Nature. Aksana parle un peu français suite à un séjour au pair en France. Nous avons réservé et payé depuis la France. Pour info, j'ai payé 380 € pour tous en forfait privatisé. Par contre, je comprends pas trop parce que maintenant sur leur site, ce tour est passé à plus de 800 €. Je pense qu'il vaut mieux leur poser la question. Mais quoi qu'il en soit, ils sont adorables, ils sont vraiment sérieux et je les conseille à 200%. En tout cas, moi, si je devais le refaire un jour, c'est avec eux que je passerais. C'est parti! Notre chauffeur est là pour aller faire le tour de chien de traîneau. C'est notre chauffeur? Ah, c'est pas elle? Ah non. Et voilà, notre chauffeur vient d'arriver. Prêt pour les chiens. Hello. Hello. Are you coming to Husky Farm? Yes. Okay, hello, my name is Laura. Ok, Charlotte, Okay, hello. Jérémy Hello. and Jules. Hello. C'est parti. Nous avons à peu près 15 minutes de route pour aller jusqu'à la ferme des Huskies. Alors, je n'ai pas réussi à les filmer, mais durant tout le trajet, nous avons pu voir des rennes sauvages sur le bord des routes. Et pour couronner le tout, la neige continue de tomber. Je sens que cette journée va être vraiment top. Nous arrivons chez Aksana et Antti, dans un petit chalet tout rouge complètement isolé au bord d'un lac gelé. D'ailleurs, nous avons de la chance parce qu'avec le réchauffement climatique, le lac est gelé seulement depuis 15 jours. Il y a 20 cm de glace. Il est temps pour nous de découvrir la meute. Et puis c'est parti pour 10 km de randonnée.
Le tour est à présent terminé. Franchement, ça s'est super bien passé, même avec Jules. Aksana nous invite à rentrer chez elle pour un goûter. 100% fait maison et en plus au coin du feu. Pendant ce temps, Jules, lui, jouera avec les chiens, maintenant en retraite, bien méritée. Bon, autant vous dire que notre après-midi, nous l'avons complètement kiffé. Et ça, c'est une activité que je vous recommande de faire en Laponie. Et comme vous avez pu le voir, ce n'est pas impossible avec des enfants de bas âge. Franchement, c'était magique, on ne pouvait pas rêver mieux. Aksana se propose de nous redéposer au centre-ville de Rovaniemi. L'occasion pour nous de prendre une pause chocolat dans la fameuse boutique Chocodeli que je vous recommande hautement. Là, on s'est arrêté dans une boutique qui s'appelle Chocodeli. Ils font du chocolat chaud apparemment à tomber, donc je vais goûter ça. Il y a plein de petits gâteaux. Tout est fait maison et des chocolats qui sont super bons avec des goûts un peu bizarres même parfois. Donc il y en a au citron, il y en a à l'orange, mais il y en a aussi avec de la viande braisée de renne, au sel. Enfin voilà, des goûts un peu particuliers. Et ça a l'air pas mal. Par contre, c'est très cher. Les 8 ou 9 chocolats, faut compter 36 ou 38 €, je sais plus. Enfin, c'est très cher. Donc là, on a pris un chocolat noir à l'orange, un chocolat chaud et un café. Voilà. La boutique est magnifique. Voilà. Après cette pause goûter, nous partons faire quelques courses, puis rentrons tranquillement à l'appartement. Bon, bilan de cette journée, franchement, chien de traîneau, un incontournable à ne pas manquer. Moi, je vous dis à très vite pour la suite et fin de ce voyage en Laponie. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner.